Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et avec ton esprit. Nous sommes appelés à continuer notre chemin vers Pâques, pendant au Seigneur la conversion, avec tous nos concitoyens qui sont plus isolés. Prenons ce temps de prière au cœur de notre diocèse de Rimouski, que ce rassemblement par la télévision virtuelle nous aide à nous sentir non pas isolés, mais rapprochés par l'amour de Dieu. Reconnaissons qu'il fait tomber toutes les barrières, spécialement les barrières du péché en nous, qui nous ouvre le cœur à son amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions refréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Car de toi seul l'orphelin reçoit la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est retournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme les lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre les froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme les vins nouveaux. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi que tu réponds et c'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme les cyprès toujours verts. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté les poids qui chargeaient ses épaules. Ses mains ont déposé les fardeaux. Quand tu criais sur l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je t'ai trouvé près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'aurais pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger.
c'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je les nourrirais de la fleur du froment, je les rassasierais avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avance vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse, voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi l'Évangile? Pourquoi le carême? Pourquoi la vie? Eh bien, cet homme, ce scribe, s'avance vers Jésus et il lui dit que tout est orienté vers l'amour. Une vie sans amour est une vie morte, un cœur qui n'aime pas, et quand ça nous arrive d'être en conflit, en difficulté, notre cœur n'est pas vivant, on n'est pas vivant. On est beau fonctionner, mais on ne vit pas. Mais si il m'est arrivé de demander à des gens dans une préparation de baptême ou autre rassemblement, qu'est-ce que le cœur de l'Évangile? Ben, les gens disent, c'est l'amour, aimer son prochain. Mais ici, Jésus il nous dit que c'est le deuxième commandement, aimer son prochain, comme soi-même. Il y a d'abord l'amour de Dieu, aimer Dieu, lui donner la première place. Tu es l'unique Seigneur. Et le carême nous invite à replacer l'amour de Dieu en premier, c'est-à-dire à ne pas demander la vie à l'argent, au confort, aux sécurités, ou même à notre réputation, ou juste à nos compétences, mais demander à Dieu la vie et l'amour. C'est lui la source de l'amour du prochain. Et s'il n'y a pas ce premier commandement où notre cœur est de plus en plus entier à cette source, eh bien, ce qui sort de la source doit être diminué. L'amour du prochain risque d'être diminué. Et même l'amour de soi-même, de l'acceptation de soi, de notre histoire, de nos blessures, de notre passé, de notre aujourd'hui. En écoutant cette parole où Jésus dit fort bien maître, où le scribe dit fort bien maître, eh bien, nous sommes invités, nous aussi, à imiter ce scribe qui ne se limite pas aux 600 préceptes de la Bible, mais qui va au cœur du message, parce que tous ces préceptes étaient devenus une charge, une surcharge, un fardeau pour tous ceux qui réalisent que sans une force, sans cet amour de Dieu, on est bien pauvre pour réaliser les observances. Et on va le faire par loi, mais le cœur n'y sera pas. Que le Seigneur ressorte notre carême sur la recherche d'une purification de nos propres idoles pour donner la place à celui qui est l'amour, le Christ, comme dans cette Eucharistie, le
Christ qui est nourriture et qui nous donne de goûter par l'Esprit Saint à cette possibilité d'être proche du royaume de Dieu en goûtant son amour. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Merci pour ce qui manque à lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous les donnons vers le Seigneur. Tout son amour gratuit que nous percevons ou même que nous ne percevons pas, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, Père très saint et juste et bon, de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes. En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
moi-même ton serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi spécialement de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Germain et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé l'amour de son Père, mais aussi il nous a aimés, il nous a pardonnés. Tournés vers lui, entrons dans son esprit d'amour pour pouvoir le vivre au quotidien avec les autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qui appartiennent à règne la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Mais voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Amen.
vie d'amour, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi, nous serons sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui règne avec toi, le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, vivez dans l'amour et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.